Bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la carte message Viking d'aujourd'hui est la numéro 7 qui s'appelle la multitude. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, cette carte message, donc il y a 3 niveaux de réponse. Donc, écoutez, pensez à une question. Et puis, je vais commencer à lire dans quelques secondes. Et comme ça, vous aurez les 3 réponses possibles à votre question. Et en attendant, je vais signaler juste comme ça, en fait, par rapport au signe de la balance qui a eu cette même carte, en carte message aussi. Dans la vidéo Amour novembre-décembre 2019, qui s'appelle donc ce type de vidéo qui s'appelle Love Myself, Love Yourself, Love Life. Et donc c'est la balance qui a eu cette même carte. Donc je pense que le message est renforcé pour les personnes qui sont du signe de la balance. Alors maintenant je vous lis la carte message. Et donc, il s'appelle la multitude. Niveau 1. Recourez aux stratégies appropriées pour contrôler la situation, comme si vous étiez à la tête d'une armée. Deuxième niveau. L'eau s'accumule dans la terre et symbolise la force du nombre. Vous commandez de nombreux soldats que vous soumettez à une juste discipline. Une foule disparate ne peut pas devenir une armée et aucun général ne peut commander une troupe désordonnée. Niveau 3. Faites confiance à ceux qui ont un caractère noble. Donnez autorité et pouvoir aux hommes compétents, pas à vos parents ni à vos amis. Ne punissez que le coupable et ne vous montrez pas injuste envers l'innocent. Louez ceux qui ont réussi. Voilà pour la carte message. Une petite info supplémentaire. La prochaine vidéo sera pour la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Il n'y aura donc pas de vidéo pour le 19 novembre 2019. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la lecture de la chronique. Cette chronique qui s'appelle « Un rayon dans la brume ». Nous avons été funambules. Puis nous avons franchi un seuil lors du premier quartier du 4 novembre 2019. Après avoir fait le point dans notre maison 4, c'est-à-dire tout ce qui recouvre le foyer, nous voici à faire le bilan de notre maison 7, toujours avec Mars aux commandes. Ce sont des périodes très intenses pour beaucoup d'entre nous parce qu'elles bousculent notre confort et nous rend vulnérables ou bien mettent à jour notre ou nos limitations. Même si nous en avions déjà conscience, celles-ci sont ravivées et accentuées afin que nous y portions plus notre attention et en quelque sorte guérissions par nos actions là où les imperfections constatées. Mars en balance maison 7, c'est la maison zodiacale donc où nous rencontrons l'autre.
Cette rencontre va nous permettre de découvrir de nouvelles parties de nous-mêmes dans l'échange. Notre passé très récent avec Mars nous renvoie à ce que nous avons initié avec Mars Maison 1, soit ce que nous avons extériorisé à la nouvelle lune du 20 octobre dernier. J'y parlais de crever les apparences, de sortir des costumes anciens et de remettre les ronds dans les ronds et les carrés dans les carrés. Puis, lorsque nous avons franchi le seuil, le 4 novembre 2019 au premier quartier, Mars, tout en continuant à s'adapter au retour de ses actions envers les autres, Mars, je cite, s'est ingénié à s'impliquer le plus possible pour faire bouger et s'élever les valeurs associatives, coopératives, de répartition des bienfaits, des échanges et partages. Donc c'était Maison 9. Ici, l'accent est mis en Maison 9 sur l'aspect social et la volonté d'une loyauté équitable, moins d'injustice quotidienne. Il peut s'investir, alors c'est Mars toujours, il peut s'investir pour donner un sens social commun à un groupe, jusqu'ici sans marque de repère identifiable. Toujours en sextile à Jupiter, Maison 1 la dernière fois et Maison 10 aujourd'hui, ces deux planètes nous aident à donner réalisme et concrétisation de nos motivations sociales. Sur le thème universel de cette pleine lune, c'est en Maison 7 que tout se passe, en passant par le couple, de l'ami, du groupe d'amis, la famille, en fait tout contact relationnel par lequel nous nous engageons. Mars va y déposer son empreinte. Puisque la coupe des bornes, pour reprendre les mêmes termes employés lors de la nouvelle lune du 28 octobre dernier, et que nous effectuons une mise à jour de notre système ou espace relationnel avec le Soleil qui était en aspect à Uranus rétrograde, pour gagner en liberté d'action, lors notamment du premier quartier du 4 novembre dernier. Nous allons tenter de mettre en place des consensus ou des compromis, rechercher l'équité dans la situation qui nous préoccupe. Nous allons tenter de démontrer et de convaincre la justesse de nos propos, de nos actes, implication et engagement. Pour certains, ce sera peut-être de trouver un moyen d'ordonner et de mettre en place un système de défense qui sort de l'ordinaire s'ils sont engagés dans des procédures juridiques. Nous allons tenter de déstructurer des controverses. Nous allons tenter de mettre en place des processus libératoires qui nous procurent depuis longtemps déjà beaucoup de stress et de pression journalière. Donc entre parenthèses, par rapport à la lune noire Périgée qui est en Maison 7 en Vierge. Nous allons tenter de remodeler notre partenariat. Mais rien n'est encore joué. C'est l'initiation d'un mouvement qui devra être fixé en Scorpion à partir du 20 novembre, jour d'entrée de Mars en Scorpion.
Mars carré à Pluton. Voyons maintenant l'octave supérieure du Scorpion avec lequel je parle de Mars, il est au carré. Et donc c'est Pluton en Capricorne. Déjà avec le dynamisme et la volonté de Mars, nous progressons rapidement. Couplé avec Pluton, c'est notre volonté, notre ambition d'en finir ou de transformer ce qui nous freine, notre besoin de repousser les barrières, les limitations dont nous sommes les auteurs ou les usagers malheureux d'un système qui nous défavorise ou nous maintient en position de demandeur, en position de victime, en insécurité. Alors, entre parenthèses, par rapport aussi à la conjonction de Saturne et Pluton, qui vont faire l'objet de notre préoccupation. C'est une phase où nous allons ouvrir les yeux sur, en quelque sorte, notre captivité fabriquée par nos soins ou par d'autres, et jeter un regard tout neuf sur notre capacité à pouvoir de régénération des apparences et en prenant compte de plus de paramètres de nos réalités quotidiennes à modifier. De nombreux désirs transmis à Mars, dont il a la charge de réaliser concrètement, seront en marche, comme décrit initialement dans notre secteur relationnel. À savoir qu'il est important de tenir compte ici de l'aspect karmique des schémas et méthodes employés pour obtenir ce que nous voulons. L'aspect physique, psychologique, intentionnel et l'impact ou l'empreinte du contact interrelationnel, car de tout cela en découle le ou les créations maison 8, où se trouve aujourd'hui le Soleil en conjonction avec Mercure. Tous deux en opposition à la Lune, c'est-à-dire de possibles résidus émotionnels plus ou moins faciles à vivre et symboliquement stockés dans 3 secteurs. Alors, j'explique pourquoi 3 secteurs. Donc, il faut faire une liaison avec le grand trigone auquel participe donc la tête du dragon en Cancer, Neptune et la lune noire apogée en Poisson notamment, avec donc les planètes dont je viens de parler. Nous avons obligation de donner corps à notre projet, notre idée, au risque arbitraire d'un manque d'autonomie, ou que notre influence au sein d'un groupe varie considérablement sans que notre aval ou participation au processus de changement y soit pris en compte. Tout dépend de l'approche avec laquelle nous allons évoluer, ainsi que l'ambiance et les circonstances de la situation que nous allons devoir installer. De multiples choix s'offrent à nous. L'opposition Mars-Uranus rétrograde avec l'idée de forcer les choses, avec la possibilité d'utiliser la manière forte, voire extrême, avec Uranus, par l'utilisation de la surprise, la provocation, confrontation, et en même temps, montrer son ouverture à la négociation, au discours donnant-donnant, par Mars en sextile à Jupiter,
Il y a de toute façon le désir de jouer un rôle important, de marquer les esprits, d'attirer l'attention, d'une bonne ou mauvaise manière, ça c'est entre parenthèses, dans un ou pour sa communauté au sens restreint et large. Ce peut être le fait de jouer un rôle de leadership, le fait de réaliser un exploit. En tout cas, c'est jouer un rôle significatif et remarquable. Mercure rétrograde en conjonction au Soleil, le tout en opposition à la Lune. Dans le même ordre d'idées où Mars nous ouvre les yeux et nous permet de poser un regard tout neuf sur nos affaires, le Soleil, Mercure rétrograde en opposition à la Lune, pourrait bien ouvrir une brèche et éclaircir quelque chose. Un moment offert où nous pourrons triompher des apparences, surmonter l'adversité, l'opacité d'opinions contraires, de mensonges, malentendus, de vérités cachées, à propos d'argent, de richesse matérielle ou financière, de position ou possession définie comme luxueuse, vérité ou mensonge, blabla ou volonté de nuire, stratégie pour asseoir un pouvoir en toute légitimité ou stratégie pour s'emparer d'un pouvoir immérité ou le détruire. Ce peut aussi être quelqu'un qui se révèle par un talent littéraire, son charisme, son éloquence. Avec les nombreux sextiles, nous aurons plus de facilité à nous adapter aux situations provoquées par nous ou les diverses ambiances qui nous feront réagir. Ascendant, Neptune rétrograde et Lune noire apogée, le tout en conjonction, nous serons enclins à nous transformer ou à transformer notre environnement à notre image. Un peu plus mystérieux, plus spirituel, une touche féminine rehaussée, plus à l'écoute, plus sensible aux ambiances, aux sons, aux images, plus créatif, l'esprit plus rêveur, plus serein, plus planant, plus léger, et très réceptif aux messages de l'au-delà. L'idée est renforcée par le sextile à la Lune et celui à Pluton. Ces deux-là étant en trigone, donc c'est une bonne réceptivité qui est maintenue. Neptune rétrograde et Lune noire apogée en Poisson, également trigone au Soleil et Mercure rétrograde en Scorpion, deux signes qui font référence à l'intuition, l'imagination et à la faculté de l'esprit d'émettre et recevoir des idées, des messages de l'au-delà, des visions. Neptune rétrograde et Mercure rétrograde, en complément, dans ces énergies, travaillent d'un côté à nourrir notre esprit pour nous libérer d'illusions, peut-être à propos d'anciennes ou récentes croyances, ou le refus de changer et de s'accrocher à des rêves sociaux utopiques. Alors, sociaux, par le rôle à jouer dans une fonction, un métier, une action, une personne, ayant des objectifs communs
avec nous, mais rendu difficilement réalisable par un nombre incalculable de difficultés à dépasser. Et puis utopiques, mais qui sont modifiables et adaptables sous une autre forme. Et d'un autre côté, une façon de comprendre et d'interpréter les choses. Notre ouverture d'esprit capable d'analyser plus en profondeur les événements et nos interactions. Avec ces deux planètes et leurs aspects favorables, nous serons ouverts comme un canal, d'où la transmission et réception. Mais, avec Neptune, maison 1, attention, avec la tendance à se bercer d'illusions idéalistes, même quand l'évidence démontre le contraire. L'individu, donc possiblement nous, devient sa propre victime de ses principes, de ses croyances ou de ce qu'il croit que l'autre pense, de ce qu'il croit que l'autre fait, etc., etc. Donc, et puis, il y a aussi quelquefois une difficulté à se définir dans sa personnalité. Et puis, les espoirs, les souhaits, les désirs qui sont très puissants, mais l'attraction créative est aussi très puissante. Tout ceci est renforcé par la conjonction à la lune noire apogée, qui exerce aussi une puissante attraction et fascination sur les éléments dont nous jugeons avoir besoin de faire, d'incarner ou de projeter sur notre environnement extérieur. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 12 novembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commander une lecture de votre thème de naissance que je nomme guidance expérientielle, excusez-moi, j'ai eu un souci. Donc vous avez pour l'explication en fait tout sur mon site, dont vous avez les références sous la vidéo à chaque fois. Et vous pouvez également commander une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Vous êtes également les bienvenus sur ma page Facebook qui est @cab.h.jenny37. Alors tout est écrit en détail sous la vidéo. À l'occasion de la Toussaint, j'ai acheté 2 nouveaux jeux. Donc il y a le tarot amérindien de Laura Tuan et puis le African American Tarot de Jamal R. Dans les 2 jeux, c'est l'association de la connaissance du tarot traditionnel combinée aux traditions chamanisme pour le premier et à la sagesse africaine pour le deuxième. Donc vous pouvez voir les photos que j'ai mis sur ma page Facebook en présentation en ce moment. Voilà. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et puis vous abonner et même partager. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.
Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la nouvelle lune du 26 novembre 2019.